Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la conclusion de l'arc Boruto The Movie, enfin, entre guillemets, la conclusion, même si je trouve que l'arc a été quand même été un peu trop vite sur la fin, j'aurais préféré que le combat contre Momoshkin dure un tout petit peu plus longtemps. Mais ici, c'est un épisode donc assez riche en révélations, et enfin pas vraiment en révélations, mais plutôt en amour, etc. Avec quand même un petit donc cliffhanger de fin qui laisse présager d'un arc futur qui promet d'être très intéressant. Donc alors, pour en revenir donc à l'épisode, en règle générale, on a à nouveau pas mal de nostalgie, des musiques bien trouvées, des bons dialogues, une bonne histoire, quoi, tout simplement, pour nous faire vivre pas mal de nostalgie et pas mal, tout simplement, les relations entre personnages. Et ça, c'est plutôt très cool. Donc cet épisode va surtout nous permettre de voir en final que Boruto va donc aller s'excuser auprès de tout le monde pour avoir donc triché à l'examen et qui va au final faire la paix donc avec Shikadai qui va lui pardonner. Ils vont toujours aller comme d'habitude sur le toit du train, c'est toujours comme ça au final, lorsqu'ils ont des disputes, des dialogues, des réflexions ensemble, entre potes, ils vont toujours sur le toit du train, et donc c'est là qu'ils font entre guillemets la paix et que Shikadai donc pardonne à son meilleur ami, et ça c'est plutôt très cool, c'est déjà très intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est surtout la fin de l'épisode, c'est surtout la relation Naruto-Boruto qui a définitivement évolué, et donc ils refont même l'anniversaire et tout pour Naruto pour se faire pardonner. Naruto demande s'il peut pas aider Hinata à faire la vaisselle et des trucs comme ça, et Boruto dit non, je vais le faire moi-même, va te reposer. Il a enfin compris quoi que son père a beaucoup trop de boulot, etc., qu'il est mort crevé et que c'est normal qu'il ne puisse pas aider donc sa mère à la maison parce que il est crevé, il a trop de travail et surtout après avoir vu le combat super épique que Naruto a mené, etc. Il a bien compris que son père ne pouvait pas tout simplement être présent tout le temps pour eux, et donc il a enfin évolué psychologiquement, et la relation Boruto de Naruto a enfin complètement évolué, et Naruto fait également lui-même des efforts pour être proche de son fils et de sa fille, etc. Et ça, c'est plutôt très cool. D'ailleurs, ne fût-ce que refaire l'anniversaire pour se faire pardonner, etc. C'était quand même très intéressant de la part donc de Naruto. Après, donc, c'est surtout si ce qui est très intéressant, c'est le petit dialogue Sasuke-Boruto pour expliquer donc au final que les pouvoirs qu'il a débloqués à la fin pour réussir à tuer Momoshkin étaient en fait des pouvoirs étranges et qu'il y avait quand même quelque chose de pas net là derrière et qu'il fallait donc surveiller ça de près. Également, donc au début de l'épisode, donc on a encore une petite réunion Kage qui parle donc de ce qui s'est passé et surtout qui sont inquiets parce que tout simplement il y a encore un Otsutsuki dans la nature, ce n'est pas terminé. Il reste toujours Urashiki qui est toujours dans la nature et qui pourrait toujours les menacer, voire essayer pourquoi pas de créer une nouvelle armée de Zetsu blanc, etc. En tout cas qui pourra encore vraiment foutre la merde à l'avenir parce que c'est toujours un Otsutsuki et que les Otsutsuki sont toujours très puissants. Et donc Urashiki, enfin le troisième Otsutsuki, je n'arrive pas bien à prononcer son nom, lui, il est d'ailleurs présent dans le cliffhanger de fin. Et donc, en tout cas dans le manga papier, on ne l'a pas encore vu, c'est-à-dire qu'après cet arc-ci, il va avoir l'arc Tendo, où il va falloir aider le petit Tendo, là, qui est le fils d'un seigneur, donc voilà, ça va avoir cet arc-là, et puis il va avoir l'arc Kara, avec l'organisation secrète Kara, qui fait penser à l'arc Otsutsuki, à l'arc, merde, j'ai un trou de mémoire sur le nom, euh, merde, c'est quoi le nom encore de l'organisation Putain, j'ai un trou de mémoire, c'est l'organisation super connue de Naruto. Euh... Akatsuki, voilà, putain. Donc, c'est l'organisation Kara qui fait très penser à l'organisation Akatsuki. Et donc, ça va être cet arc-là vraiment primordial qu'on va bientôt avoir. C'est celui qui est en cours dans le manga. Mais pour l'instant, on va de nouveau se bouffer du fillers. Alors, ça va être quoi le fillers de l'épisode de la semaine prochaine? Ça sera un fillers en fait sur une compagnie de théâtre où donc plusieurs ninjas vont être envoyés pour escorter cette compagnie parce qu'ils sont menacés par d'autres ninjas. Ça me fait très penser à des missions secondaires qu'il y avait également dans Fairy Tail. On est très proche de ça, c'est-à-dire ils vont devoir aller aider déjà à protéger les comédiens qui pourraient être attaqués par des bandits, et également participer à la pièce de théâtre. Genre, je crois que Chocho va être actrice, etc. Parce qu'une actrice sera blessée. Ça sera un petit peu what the fuck. Ça sera un petit filler, on va dire, euh, bon enfant, pour faire patienter avant le gros arc. On sait déjà qu'il va y avoir 3 épisodes fillers. Donc peut-être déjà, d'après ce que j'ai compris, un petit filler qui va un peu poser déjà des petites bases de Kara, donc ça peut être intéressant. Mais après, de toute façon, il va encore avoir l'arc, de toute façon, je vous l'ai dit, Tendo, avant d'attaquer l'arc Kara. Donc je pense qu'avant qu'on se bouffe l'arc Kara, on va bien se bouffer, allez, 8, 9 épisodes sur l'arc Tendo, peut-être 8 épisodes. On va quand même se manger
pas mal de fillers avant et après cet arc, je pense. Donc je pense qu'on va arriver vers l'épisode 90-90 avant de vraiment commencer l'arc Kara. Et qu'après donc l'arc Kara, on aura encore quelques fillers avant d'attaquer l'arc Urashiki. Et d'ailleurs l'arc Urashiki sera donc présent dans le manga, parce que je vois pas pourquoi il ne serait pas présent dans le manga. C'est juste qu'ici ils l'ont déjà teasé, alors que dans le manga il n'avait pas encore teasé. Mais ça sera certainement l'ennemi final, voire pourquoi pas encore un arc après Urashiki, qui pourrait donc débouler sur un arc encore supérieur. Enfin, j'espère un arc supérieur à Urashiki, parce que des Osotsuki on en a trop bouffé. J'espère avoir un ennemi supérieur aux Osotsuki, qui ne soit pas un Otsutsuki tout simplement. Donc voilà, donc très bon épisode, bien animé et tout ça, bonne musique, pas mal de nostalgie, franchement un épisode très sympa, une très bonne conclusion, et aussi le but de Naruto, de Boruto qui commence à se révéler. Donc voilà, salut, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, bye bye tout le monde.